Bonjour chers amis, bonjour chers étudiants, bonjour chers professionnels du domaine des finances, de la comptabilité et de la gestion. Je suis là aujourd'hui pour vous présenter un thème assez intéressant, un thème d'actualité, un thème qui nous permettra de comprendre véritablement ce que nous appelons les écritures de fin d'exercice ou régularisation périodique. Pourquoi je me suis intéressé à ce thème? Parce que dans la pratique, nous constatons que beaucoup de comptables arrivent à comptabiliser les opérations de manière très correcte au cours de l'exercice. Mais en fin d'exercice, quand il s'agit donc de passer les écritures de fin d'exercice ou les régulations périodiques, ces comptables n'arrivent vraiment pas à s'en sortir. C'est pourquoi je suis là aujourd'hui pour vous exposer, quand on parle de régulation périodique, de manière très concrète, qu'est-ce qu'il faut faire? Premièrement, nous devons nous intéresser aux charges et aux produits antérieurs. Premièrement, qu'est-ce que je voudrais dire par là? Toutes les charges qui ne concernent pas l'exercice en cours, mais qui concernent les exercices antérieurs et qui, par mégarde, ont été oubliées, puisque dans la pratique, ça arrive, hein, ça arrive. Le comptable n'arrive pas à saisir toutes les écritures. Oui. Ou bien dans la pression, il oublie même qu'il a laissé quelques lots de factures quelque part. Et c'est après qu'il constate qu'il y a des factures qui ne sont pas enregistrées. C'est des choses qui arrivent. Et ces factures peuvent concerner soit des charges ou bien des produits des années antérieures. Donc, pour moi, je dois m'intéresser à ça et je les enregistre dans les comptes appropriés. Ça, c'est premièrement. Deuxièmement, je dois m'intéresser au stock de l'entité. Et quand nous parlons de stock, ça peut être des stocks de matières premières, ça peut être des stocks de marchandises, ça peut être des stocks de produits finis. L'essentiel est que tout ce qu'il y a comme stock, quelle que soit sa nature, nous devons nous intéresser à cela. Et nous devons nous intéresser à l'inventaire de ces stocks-là. Deuxième point. Je vais revenir de manière très explicite sur chacun de ces points-là. Troisièmement, nous devons nous intéresser aux amortissements, au calcul d'amortissement. Très important. Après les amortissements, le comptable doit s'intéresser à la constatation des provisions. Quels sont les éléments d'actifs sur lesquels nous devons constater les provisions? Après les provisions, cinquième point, le comptable doit s'intéresser aux dépréciations. Et c'est là où beaucoup de comptables pêchent un peu parce que on trouve que c'est fastidieux, surtout les dépréciations. Arriver à appréhender les dépréciations sur chaque élément d'actif, on trouve que c'est énorme. Effectivement, c'est énorme. Et beaucoup de professionnels ne s'intéressent pas à cela. Nous devons nécessairement nous intéresser aux dépréciations en fin d'exercice et passer les écritures y afférentes. En sixième position, nous devons nous intéresser aux charges constatées d'avance. Je vais revenir sur l'ensemble de ces thèmes-là. Après les charges constatées d'avance, en septième position, nous devons nous intéresser aux produits constatés d'avance. Après cela, nous devons nous intéresser également aux charges à payer. Après les charges à payer, le comptable doit s'intéresser
aux produits à recevoir. Et pour finir, il doit s'intéresser maintenant aux rubriques sur lesquelles il doit pouvoir faire ce que nous appelons les estournes en début d'exercice. Il doit pouvoir déjà avoir une idée claire sur ces rubriques-là. Les estournes ou ce que nous appelons les contrepassations. Donc voilà, de manière très résumée, l'ensemble des rubriques qu'il faut prendre en compte quand nous parlons d'écriture de fin d'exercice ou opération périodique.